Bonjour à tous, alors me revoilà aujourd'hui pour vous présenter une deuxième vidéo sur le Stamparatus. Aujourd'hui je voulais vous parler d'une petite astuce pour l'utilisation des perfos en kit que vous avez à la fin du catalogue. Et vous savez, les perforatrices où vous avez plusieurs modèles sur la même perfo, par exemple celle-ci. Donc la perforatrice Mevas, c'est celle que je vais utiliser pour ma carte aujourd'hui. Elle est associée au set de tampons vase d'hiver, donc c'est le duo que je vais utiliser. Pour que ça soit plus facile du coup pour perforer, pour tamponner, je vais vous expliquer comment se servir du Stamparatus. Alors pour commencer, on va venir créer un pochoir avec notre perforatrice, tout simplement. Donc ceux que vous avez découpés, vous pouvez les mettre de côté pour les réutiliser pour autre chose, ou pour ce projet-là, selon ce que vous voulez faire comme déco. Voilà, moi je vais juste utiliser pour le coup la pochoir sans utiliser ce que je viens de perforer. Donc, vu que le set de tampons qu'on va utiliser est en résine, cette fois on va se servir du tapis en mousse qui est fourni avec le Stamparatus. Je vais récupérer mes aimants qui sont derrière. Là. Et là. Tac. Voilà. Je fais des bêtises. Là. Voilà. Mon pochoir, je vais venir le stabiliser. Tac. Et je vais venir mettre les tampons en fait que je veux tamponner directement à l'emplacement voulu sur mon pochoir. Donc là, en l'occurrence, par exemple, moi, je veux tamponner les vases. Donc, je vais venir positionner les vases sur les trous qui vont avec. Là, vous regardez bien pour les positionner bien au centre de la perforation que vous avez fait. Oups, ça y est, je tremble, ça bouge. Plus facile quand on ne tremble pas. Là, j'ai le deuxième qui... Ah! Là, et le dernier, là-haut, le petit vase rond. Là, voilà. Je vais venir récupérer mes tampons avec la plaque. Donc vous les faites bien adhérer sur votre plaque. Je vais venir retirer mon pochoir. Alors moi je vais me servir de l'autre partie pour le coup. Vous vérifiez bien que là vous allez tamponner, ça arrive bien sur votre papier. Donc vous positionnez bien le papier à la bonne place. Je vais rebloquer mon papier. Tac, je vais vérifier encore une fois que c'est bien à la bonne place. Je vais me servir de la boîte à tampons comme support pour que ça soit plus facile pour ancrer mes tampons. Pour mes vases, je vais les ancrer en piscine party. Là. Tac, voilà. Alors si votre tamponnage n'est pas net, n'hésitez pas à remettre de l'encre sur vos tampons et à retamponner au même endroit. Du coup, vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin de viser, que ça restera bien au même endroit. Et vous allez voir que du coup, avec la perforatrice, vous allez pouvoir perforer vos vases directement, les trois en même temps. Plus besoin de viser ou plus besoin de les faire un par un. Là, du coup, vous pouvez tous les faire directement. Vous voyez, là, j'ai les trois petits vases. Voilà, alors ça, je m'en sers pas. Je vais les mettre de côté pour les utiliser tout à l'heure. Tac. Voilà, donc c'est les vases que je viendrai mettre en 3D par-dessus. Donc pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin d'une base qui fait 21 cm par 14,85 avec un pli au centre à 10,5 qui nous servira de base.
Après, j'ai utilisé un papier horizon de bruyère qui fait 10 cm par 14,35 et enfin un papier blanc qui fait 9,5 par 13,85. Et c'est sur celui-là qu'on va travailler et à la fin on collera du coup sur notre base de carte. Alors pour commencer, je vous remets le modèle à côté comme ça vous pouvez bien voir. Je vais venir tamponner mon support de vase, mes petites étagères que j'ai faites là sur le côté. Donc pour ça je vais utiliser le bloc, ça sera plus simple. Et je vais venir les tamponner en horizon de bruyère pour que ça soit sorti au fond de ma carte. Donc je laisse de l'espace en bas pour pouvoir mettre mon souhait après. Tac. Voilà. Et maintenant, je vais venir tamponner les vases qui sont derrière, sur le fond. Alors, vous voyez, sur le modèle, du coup, c'est des vases qui sont entiers, qui n'ont pas de déco. Donc là, je vais réutiliser mon Stamparatus pour le coup. Ça va me permettre de positionner mes tampons et de pouvoir les tamponner les trois directement. Alors, d'abord, je bloque mon papier, hein, n'oubliez pas, histoire que ça ne bouge pas. Alors, je vais commencer par mettre celui du milieu. Après, je vais venir mettre le grand. Là. Et enfin, le petit rond. Voilà. Et là, ça va me faire le fond de mes vases. Là, voilà. Ces tampons-là, je vais venir les chercher avec ma plaque. Tac. Et je vais venir les ancrer avec l'encre pétale rose cette fois. J'ai une saleté qui s'est mise dessus. Là. Donc vous tamponnez bien. Là, voilà. Si jamais c'est pas net, vous n'hésitez pas à remettre de l'encre et à repasser par-dessus. Voilà. Et maintenant, je vais venir tamponner mes petites fleurs. Alors pour ça, je vais utiliser le bloc aussi. Vu que du coup, c'est des tamponnages uniques. Alors, je vais commencer par les arbres, les fleurs qui sont en forme d'arbuste que j'ai là, que je vais tamponner du coup avec mon horizon de bruyère. Alors ça, c'est les fleurs qui vont aller derrière les vases en 3D. Donc pour ça, je vais venir positionner déjà mes vases en 3D. Tac, je vais utiliser ces deux-là pour savoir à quel niveau ils vont arriver. Et pour éviter de mettre l'encre sur toute la tige, parce que du coup, j'en veux qu'une partie. Donc, du coup, je vais venir tamponner uniquement la partie qui m'intéresse. Mettre de l'encre que sur le haut de ma fleur sans tamponner tout le reste de la tige. Voilà, je regarde à peu près à quel niveau ça arrive et je viens tamponner dessus. Tac, comme ça du coup quand je rajoute mon petit vase, ça arrive pile au bon niveau. Je fais pareil avec le grand vase. Donc pareil. Je vais venir tamponner juste la partie qui m'intéresse. Voilà. Quand vous regardez du coup, quand je vais remettre mon vase, là, il viendra se positionner avec les fleurs. Maintenant, je vais tamponner les fleurs qui vont avec les vases que j'ai fait sur le fond. Alors, je vais mettre celle-ci. C'est des sortes de petits coquelicots. Oh zut, voilà, j'ai fait ce que je voulais pas faire, forcément. Et je récupère mon chamois qui du coup va tip top avec. Alors, je l'avais tout à l'heure, il faut juste que je remette la main dessus. Là. Tac.
passe un coup, je n'ai pas tamponné où je voulais, là. Donc c'est le même principe, vous regardez à quel niveau vous voulez tamponner et vous allez mettre l'encre uniquement sur la partie qui vous intéresse. Là, voilà, sur mon premier vase. Et pareil sur le deuxième qui se trouve là. Tac. Là. Et il me reste la grande fleur que je vais venir tamponner au centre, sur le vase qui est au milieu. Là, celle-ci, je vais la faire justement monter un peu plus haut. Pour la faire dépasser des autres fleurs. Voilà. Voilà, là, j'ai tous mes tamponnages de fleurs. Maintenant, je peux passer au coloriage de mes petites fleurs. Alors, dans le set de tampons, vous pouvez faire le tamponnage en 2 étapes. Je vous montre, vous avez toutes les petites fleurs du coup qui sont assorties à l'arbuste. Celle-ci pour les là, là, là. Moi du coup je vais pas les utiliser parce que je vais juste faire un peu de variante au niveau des couleurs. C'est-à-dire qu'en fait je vais pas coloriser complètement les fleurs. Je vais laisser exprès un peu de blanc dessus pour pas que ça fasse trop uni, trop foncé. Donc je vais utiliser les Stampin' Bright pour pouvoir coloriser. Donc j'ai pris le... Ah, c'est pas le bon, faut que je change. Là j'ai Horizon de Bruyère, j'ai Calico Coquelicot et je vais me retrouver le Piscine Party que je dois pas avoir bien loin. Bon, c'est pas grave, je vais en prendre un autre. Je l'ai pas sous la main, mais c'est pas grave. Je vais prendre un autre bleu qui fera aussi très bien l'affaire. Voilà. Alors, on va mettre un peu de couleur là-dessus. Je vous remets le modèle. Hop. Voilà. Donc ensuite, maintenant je vais pouvoir venir positionner les petites étagères que j'ai là sur le côté avant de mettre mes petits vases. Donc tout ce qui est en 3D c'est toujours à la fin. Donc je récupère mon étagère. Tac, là. La même chose de l'autre côté. Pas mis assez d'encre, je passe elle est assez loin. Tac, voilà. J'ai mes étagères sur le côté. Et là, maintenant, je vais pouvoir commencer à mettre mes petits vases. Alors, avec du 3D. Un premier petit vase qui va là. Un deuxième qui va là. Voilà. Je vais enlever le Stamparatus parce que là, j'en ai plus besoin. Je vais venir coller les fonds de ma carte. Là.
Vu que j'ai déjà mis mes vases en 3D, ça sera plus simple de prendre la colle liquide pour mettre derrière. Là. Mon message, je vais venir le mettre en 3D. Donc je vais venir le tamponner déjà sur une chute de papier. Je vais venir le tamponner avec la Memento qui est là. Voilà. Je vais venir couper mon message avec le massicot. Je ferme les encres avant de faire des bêtises avec. Là. Je vais venir faire des petites encoches pour faire mon message avec une forme de fanion. Alors je coupe déjà ceux que j'ai en trop. On recoupe au centre et on vient couper sur le côté. Pareil de l'autre côté. Là, je vais rajouter mon message en 3D sur ma carte. Là, que je vais venir mettre sous mes vases et sous mes étagères. Il me reste encore mes petits papillons à faire, donc avec la perforatrice du haut de papillon, donc c'est celle-ci. Je vais venir perforer directement dans mon papier uni, donc le piscine party. Venir récupérer deux petits papillons. Où est-ce qu'ils sont qui s'envolent? Ils sont là. Que je vais plier en deux pour les faire voler un petit peu, pour mettre un peu de volume et de mouvement sur ma carte. Avec un petit papillon là. Le deuxième, il est là. Je vais faire pareil. Allez, par là, le deuxième, voilà. Sur ces petits papillons, je vais rajouter des strass, histoire de les faire briller un peu. Avec l'outil touche à tout, qui est super pratique, du coup, pouvoir les prendre. On a déjà bougé. Voilà. Oh, bah alors, le point de colle, il était pas bon. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Petite carte fleurie avec des petits papillons. Sympathique, ça vous plaît? Alors, j'espère que du coup, cette nouvelle vidéo sur le Stamparatus vous a plu. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et du coup, bah, si vous utilisez cette astuce, j'aimerais bien voir du coup vos créations. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire, soit sur YouTube, soit sur ma page Facebook. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très vite.